Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture de vente complexe. Pourquoi complexe? Parce qu'on va y retrouver une remise, on va y retrouver un escompte et on va y retrouver des frais de transport. Alors déjà un petit rappel, on enregistre nos documents généralement dans des comptes. Les comptes ont un débit, un crédit. Au débit, on va y enregistrer tout ce qui entre dans l'entreprise, on parle de flux entrant. Au crédit, tout ce qui sort, on parle de flux sortant. En haut à droite, une vidéo qui vous expliquera un peu plus en détail ce qu'est la partie double. Alors voyons cette facture. Déjà, il faut se situer. Nous travaillons chez Yon Équitable. Alors Yon Équitable est en haut sur la facture. En haut, ça veut dire qu'on est le fournisseur. En dessous, on y trouve le client. L'acte commercial que réalise un fournisseur, ce sont des ventes. Alors, maintenant, voyons cette facture. On a donc déterminé que nous avions des ventes de marchandises. Alors, si on regarde bien, on a remise, escompte, frais de transport, enfin voilà, elle est complexe. Alors, vente de marchandises, que vaut réellement la marchandise? La marchandise, elle vaut réellement le net commercial, c'est-à-dire qu'en comptabilité, sur des factures, on n'enregistre pas les remises. Ça veut dire que ce n'est pas 222,95 qu'on va utiliser, puisqu'il y a une remise de 10%, on va utiliser 200,65 €. Le reste va s'enregistrer plus tard. Donc, ces 265 €, de quel côté va-t-on les placer? Quand vous vendez quelque chose, vous ne l'avez plus chez vous. Ça sort de chez vous. Donc, à partir de là, c'est un flux sortant. Donc, on va retrouver ça au crédit. Continuons. Y a-t-il des éléments accessoires à la vente? Alors, on y trouve l'escompte. Alors, l'escompte, on va avoir à se poser la question, est-ce que c'est un escompte accordé, 665, ou un escompte obtenu, 765, puisqu'il n'y a que ces deux-là dans le plan comptable. Alors, quand on est fournisseur, la réduction, c'est une réduction financière liée au fait qu'il paye rapidement, ça peut être une charge, parce que le client, tout compte fait, va payer moins cher. Alors on va regarder, il avait 200 €, et tout compte fait, il va payer 196. Donc, pour l'entreprise, Yon Équitable, c'est une charge. Donc, on va parler d'escompte accordé. C'est un compte de la classe 6. Les comptes de la classe 7 sont des comptes de produits, fonctionnent au crédit. Les comptes de la classe 6, des comptes de charge, vont au débit. Donc, les 401 €, je vais le mettre au débit. Mais on a un autre élément accessoire qui sont les frais de transport, 50 €. Là aussi, on a le choix entre deux, on va dire. On a un compte de charge, 62,41 transport sur achat, et un compte de produit, 708,5 port facturé au client. Nous, ici, ce n'est pas des achats que l'on fait, ce sont des ventes. Donc le 62,41, on ne va pas l'utiliser. C'est le compte 708,5 port facturé au client. Tout simplement parce qu'on voit bien que les 50 €, on va les ajouter à 196 pour arriver à 295. Donc, c'est un compte de la classe 7, comme vente, et vente, c'est au crédit, donc port facturé au crédit. Passons maintenant aux deux TVA, enfin à la TVA. Je dis deux parce que vous allez voir que la TVA regroupe beaucoup d'éléments. Donc les 49,33 €. Pareil, deux types de comptes de TVA, la TVA déductible qui est liée au compte de la classe 6 et la TVA collectée qui est liée au compte de la classe 7. Ici, on a fait une vente 707, donc on va utiliser TVA collectée. Alors, de quel côté va-t-on mettre ces 49,33 €? Alors, il y a une solution très simple. On sait qu'on est sur TVA collectée, on est sur une facture collectée, crédit. Donc, les 49, on peut les mettre au crédit. Solution plus compliquée, la TVA, on va la placer par rapport au compte sur lequel elle a été calculée. Sauf que là, ça a été calculé sur 246,64, c'est-à-dire 196 et 50 €. Dans les 196, il y avait un compte 665, mais il vaut que 4 €. Donc, ce qui veut dire que dans les 246 €, la majorité sont des comptes de produits, des comptes de la classe 7, vente et port facturé. Donc, c'est pour ça qu'on met ça du même côté au crédit. Il nous reste le net à payer, toujours le même raisonnement.
À qui ai-je vendu? J'ai vendu à Rémi. Rémi, on a vu tout à l'heure que c'était un client. Donc on va utiliser client. Et après, est-ce que la somme, la créance, on va l'entrer ou la sortir de mon entreprise? Quand le client, vous lui vendez quelque chose, en échange, il vous donne de l'argent. Cet argent va rentrer. Que ce soit maintenant, s'il paye par chèque, soit un chèque à 30 jours, dans 30 jours. Mais c'est de l'argent qui va rentrer, de toute façon. Donc, on va mettre ça au débit. Alors, résumons tout ça. Vous voyez, là, il y a un peu plus de comptes que d'habitude. Donc, on y retrouve notre client au débit, l'escompte accordé, compte de charge au débit, et le reste sont des comptes de produits, les comptes de produits de crédit surtout, vente et port facturé, compte de produit et TVA collectée au crédit. Alors, ce n'est pas pratique pour vérifier la partie double. La partie double, c'est débit égale crédit. Donc, pour cela, vaut mieux se référer au journal. Dans la réalité, de toute façon, la facture, on l'enregistre directement dans le journal. Donc, on a un journal de vente, le mois de juin, on met la date, le numéro de facture, le nom du client, et on ressaisit nos éléments. Donc, 411, 295, 97 au débit, le compte d'escompte 401 au débit, et puis nos 3 comptes de crédit. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le total débit est égal au total crédit. Ça veut dire que la partie double est respectée. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ma chaîne et à vous y abonner. Merci, au revoir.